Cette fois-ci, les amis, je vais vous parler d'une parabole de mon temps présent. Et puis que chacun d'entre vous peut vivre de façon régulière, tout au moins si vous êtes attiré par la nature et par le potager. Alors, je l'intitule tout simplement « Le jardin de Lisette ». Ça pourrait être aussi le jardin de Margot, le jardin de toute personne qui un jour décide de faire l'effort de réaliser sur leur terrain un petit jardin qui va leur permettre de se nourrir, puis qui va leur permettre de comprendre bien des choses. Alors, je vous lis le texte, puis je vous reviens. Chaque année au printemps, combien de personnes préparent leur jardin en travaillant la terre, en y semant ce qu'elles veulent récolter et en y mettant confiance et espoir dans des résultats à venir comme souhaité. Dieu nous donne gratuitement ce que nous ne pouvons avoir, la terre, les semences, l'air, le soleil, la pluie, etc., et surtout le temps. Mais dès à présent, après avoir préparé le sol et ensemencé nos graines, encore invisibles à nos yeux, mais bien concrètes dans notre foi, nous présentons notre jardin à nos amis en leur disant. Et combien de fois, moi, j'ai vu Lisette de dire et de présenter son jardin qui vient d'être semé. Regarde, même s'il n'y a pas encore rien à voir, il y a un rang de carottes, il y a 4 rangs de pommes de terre, 2 de betteraves, là, ça va être de la laitue, des fèves jaunes, des fèves vertes au fond, etc., etc. Et puis ça, malgré que nous ne voyons encore rien, sauf de la terre, nous présentons notre jardin comme s'il était rendu à terme et prêt à y cueillir les fruits. Il en est de même dans l'immense jardin de notre pensée, bien qu'elle soit invisible, mais tout aussi concrète. Ce jardin de pensée est parsemé de graines pensées, de paix, de joie, de bonheur, mais aussi, et malheureusement, d'illusions, de craintes, de souffrances. Maintenant, que voulons-nous récolter? À nous de prendre soin seulement de ce que nous voulons récolter en y semant seulement ce que nous voulons y recueillir. Un jour, au temps des récoltes, nous récolterons ce que nous avons placé dans notre esprit, selon notre degré d'intensité de désir à récolter nos semences. Tout dépend de nous, de ce que l'on sème dans notre jardin ou dans notre esprit, des efforts que nous y déployons en entretien et de notre persévérance à maintenir dans le temps les résultats attendus. N'est-ce pas pour chacun de nous une belle parabole? Alors, pour moi, c'est une parabole des temps présents. Puis ça m'est donné grâce à tous ceux et celles qui, autour de moi, font un jardin. Si je comprenais le mécanisme du jardin, je m'apercevrais que même la petite graine de carotte a d'abord été créée par Dieu. La plus petite fève qui va me permettre d'avoir un plant d'haricots a été créée par Dieu. J'ai peut-être essayé de la transformer, mais à l'origine, c'est une semence qui vient du Tout-Puissant. Alors, cette parabole, elle m'enseigne quoi? Tout ce qui est visible a son origine d'abord dans l'invisible. Quand j'explique aux gens, quand Lisette explique aux gens que son jardin comprend tel élément, on ne le voit pas. Alors, dans l'invisible, il y a la vie. Pourquoi sommes-nous si certains que ce que l'on sème dans notre jardin physique, nous le récolterons, alors que nous laissons dans notre jardin de l'esprit ces nombreuses graines pensées, libres comme l'air, et que nous sommes surpris d'y récolter ce que nous avons même oublié un jour d'avoir semé? Et ça, bien souvent, c'est des pensées ça peut être des pensées qui sont claires, qui sont positives, qui sont belles, mais bien souvent, c'est peut-être aussi tout simplement des pensées de jugement, de mépris, de haine, de guerre même. Et on les a oubliées, mais la pensée, elle est là. Et elle rejoint d'autres pensées similaires qui vous reviennent bien souvent
avec force et puissance. Et là, vous avez à lutter si vous ne voulez pas qu'elle se réalise. Vous êtes obligé de cercler votre terrain, de votre jardin, d'éliminer ces pensées qui sont négatives si vous ne voulez pas. Mais là, ça demande des efforts. Des paroles de Dieu qui soutiennent, c'est « Le royaume de Dieu est comme un homme jetant en terre ». Alors, le royaume de Dieu, c'est comme tout agriculteur et agricultrice qui jette en terre des semences, dans Jean. Semons du bon grain dans notre champ, c'est ce que nous récolterons, nous dit Matthieu. Nous avons semé chez vous des biens spirituels dans les Corinthiens. Et c'est ce que faisait chaque personne, chaque prédicateur. Qu'est-ce que les gens font? Ils sèment à l'intérieur de nous des pensées de paix, de joie, de bonheur, des moyens de pouvoir vivre heureux et totalement heureux. Ces pensées-là, oui, ils rentrent à l'intérieur de vous, mais est-ce que vous les entretenez? Est-ce que vous faites comme l'agricultrice? Est-ce que vous fortifiez? Est-ce que vous lui laissez de la lumière? Est-ce que vous l'arrosez en temps opportun? Ça, c'est à nous de prendre cette décision-là. Ce que l'on sème, on le récolte. Hein, mes amis, qu'on l'utilise souvent. Mais on l'utilise bien souvent en disant, soit bien souvent, c'est par jugement. On dit, ben oui, mais là, écoute, c'est bien sûr que tu vas récolter ça, tu as tellement semé de merde que attends-toi. Mais pourquoi qu'on ne le fera pas aussi sur le plan positif? C'est la même loi, c'est la même. Qui sème en l'esprit, récolte en esprit. Qui sème dans la chair, récolte le mal, récolte la tourmente. Ils ont semé le vent, ils récoltent la tempête, nous dit Osée. Une terre humide, propice, fournit aux cultivateurs d'abondantes récoltes, aux Hébreux. Alors, voyez, les amis, ce petit coin de terre que nous avons chez nous, qui est peut-être juste 16 pieds par 8 pieds, peut tellement nous apporter. Peut nous expliquer que ce qui un jour va devenir visible a d'abord son origine dans l'invisible par rapport à mes sens. Que cette semence, initialement, m'a été donnée par un Tout-Puissant, par l'amour. Que je dois faire des efforts pour arroser, pour éclaircir, nettoyer, comme nous devons le faire pour notre situation, notre jardin spirituel, notre jardin éternel. Alors, si vous avez la chance un jour de faire un jardin, vous allez pouvoir vivre cette parabole. Mais si vous ne le faites pas, dites-vous qu'un jour, vous allez passer à côté d'un jardin d'un autre. Et ce que je viens de vous dire, vous allez vous en rappeler. Et j'espère que ça va vous donner le goût de bien cultiver votre jardin intérieur. Les amis, vous êtes tous des agriculteurs, le savez-vous. À la prochaine.